Hello. D'habitude dans les vidéos, je vous parle d'infractions qui ont été commises par des personnes. Mais aujourd'hui, on va taper nettement plus fort. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. Je vous explique. Je cherchais une histoire un petit peu sympa à vous raconter, une histoire criminelle sur la Creuse. Problème, c'est la Creuse. Alors c'est très bien pour eux, c'est cool, mais il n'y a pas énormément de criminalité et donc il y a très peu d'histoires qui soient intéressantes à vous raconter. Il y a quelques petits faits divers, mais ça ne ferait pas une vidéo entière et j'aime bien prendre le temps de vous raconter des choses et essayer de vous apporter des connaissances juridiques, un petit truc en plus. Mais à la place, je suis tombée sur une affaire. Je pensais que c'était une affaire criminelle au début vu le titre. En fait pas du tout, mais en fait si. C'est l'affaire des enfants de la Creuse. Ça sonne criminel quand même. Pour vous la raconter, il va falloir remonter dans le temps, dans les années 50-60, et voyager à des milliers de kilomètres de la France. On va commencer cette vidéo avec de l'histoire. Ouais, aujourd'hui je suis prof. Petit rappel historique de la situation de la France à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. La France est un territoire très étendu. On a des départements d'outre-mer. On a la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion. Et on a aussi beaucoup de colonies, notamment au Maghreb. Et ça ne vous aura pas échappé, à moins que vous dormiez en classe, mais on a eu une légère guerre avec l'Algérie. Entre 1954 et 1962, la guerre éclate parce que l'Algérie, qui est une colonie, elle veut son indépendance. De plus en plus de territoires français vont se rebeller et demander cette autonomie, voire cette indépendance. Dans ce qu'on peut appeler l'Empire français, on a des tensions de toutes parts et une vraie crainte que tout se disloque. Bref, le gouvernement français n'est pas super à l'aise avec cette position et essaye de calmer le jeu en contrôlant au moins les outre-mer. L'Algérie, on sait que c'est râpé, les outre-mer, on peut calmer les choses. Et le département qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la Réunion. Pour rappel, la Réunion, c'est une île qui va être conquise au XVIIe siècle par la Compagnie française des Indes. À cette époque-là, on l'appelle l'île Bourbon, pour faire référence à la dynastie qui règne, les Bourbons. Dès 1710, la France va exploiter les richesses de la Réunion, notamment le café, puis la canne à sucre. La Révolution française va intervenir et on va vouloir couper court avec la monarchie. C'est le cas de le dire. On va donc renommer l'île, et le 19 mars 1793, on l'appelle pour la première fois île de la Réunion. Mais en 1806, on change à nouveau, ça devient l'île Bonaparte, pour des raisons évidentes. On redevient en 1810 l'île Bourbon, et en mars 1848, on revient à l'île de la Réunion. Un changement important, c'est en 1946, puisque on ne parle plus de colonie, mais on passe à un département d'outre-mer. Soyons clairs, ça ne change globalement sur place que le nom et le code postal. On n'a pas une vraie amélioration de la situation a priori. Et là, je sens que vous vous demandez pourquoi je vous fais ce rappel historique. Vous inquiétez pas, on va arriver au criminel. Nous sommes désormais en 1954 et il y a un problème de taille à La Réunion, c'est le cas de le dire encore une fois, la surpopulation. Sur place, la natalité va faire un bond extraordinaire pendant que la mortalité diminue. C'est cool, on meurt moins, sauf que le problème c'est que comme on fait beaucoup d'enfants, qu'ils survivent, et qu'on meurt de plus en plus vieux, ça fait une population de plus en plus nombreuse. Et comme on avait déjà sur place des problèmes d'emploi, de richesse, de pouvoir d'achat, des problèmes sanitaires même, ça pose un vrai souci. Pour vous donner un ordre d'idée, la natalité sur place, elle dépasse les 50%, alors qu'en métropole, on plafonne à peu près à 20%. On a donc un problème de pauvreté sur l'île, et le gentil gouvernement, il veut aider sa population, bien sûr. Ouais, vous sentez mon sarcasme là, ouais. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur cette époque. On est dans les années 50-60, en pleine guerre d'Algérie. On a des volontés indépendantistes de tous les côtés. Et dès mai 1959, on a le Parti communiste réunionnais qui est créé, avec une volonté claire, l'indépendance de la Réunion. Certains vont dire qu'au début c'est une volonté d'autonomie sous le contrôle français, d'autres vont parler d'indépendance. Je laisserai les experts du Parti communiste réunionnais s'exprimer dans les commentaires, je m'improvise pas politologue. Dans tous les cas, c'est un vrai problème pour le gouvernement français qui est en train de perdre l'Algérie et qui a la trouille de perdre aussi la Réunion. Et plus la population est nombreuse, plus il y a de potentiels candidats aux idées indépendantistes.
Vous voyez le lien entre les deux maintenant? Il va donc falloir trouver une idée pour stopper les revendications, et c'est un homme en particulier qui va nous intéresser. Michel Debré, c'est lui. Premier ministre sous De Gaulle, puis ministre avant de devenir député de La Réunion. C'est un poste qu'il occupe de 1963 jusqu'à 1988. Ah, et pour rappel, c'est le père de Jean-Louis Debré, que vous connaissez sûrement, faut pas les confondre, bon c'est la même famille, hein. Jean-Louis Debré, c'est un ancien ministre de l'Intérieur, il a été président de l'Assemblée nationale et président du Conseil constitutionnel. Bref, en 1963, Michel Debré est catapulté à La Réunion. Il est dans le parti gaulliste et son but, c'est de combattre le parti communiste réunionnais, le PCR. Cette île, il la connaît depuis 3-4 ans, il avait fait un voyage politique avec De Gaulle, et il l'avait découvert à ce moment-là. Mais ce n'est pas un enfant du pays. Il n'a pas d'attache là-bas, et il n'est pas bien vu, on va le dire clairement, à cause d'une ordonnance qu'il a prise en 1960, l'ordonnance Debré. Cette ordonnance, elle dit ceci. Les fonctionnaires de l'État et des établissements publics de l'État en service dans les DOM, dont le comportement est de nature à troubler l'ordre public, peuvent être, sur la proposition du préfet et sans autre formalité, rappelés d'office en métropole par le ministre dont ils dépendent pour recevoir une nouvelle affectation. Cette décision de rappel est indépendante des procédures disciplinaires dont ces fonctionnaires peuvent faire l'objet. Elle est notifiée par l'intermédiaire du préfet qui peut prendre toute mesure nécessaire à son exécution. L'idée à peine cachée, c'est d'étouffer dans l'œuf les volontés de certains fonctionnaires, d'accompagner, en tout cas d'encourager des volontés autonomes, indépendantes. En gros, on va exclure les fonctionnaires de gauche et on va en avoir un certain nombre touchés. On a un Guyanais, on a 4 Martiniquais, 9 Guadeloupéens et 13 personnes qui viennent de La Réunion. Donc Debré, il n'est pas très aimé à La Réunion à cause de ça. Et on va y rajouter un soupçon de fraude électorale. On pense qu'il a triché potentiellement pour devenir député de La Réunion, île dont il ne vient pas, contrairement à son opposant. Son opposant, c'était Paul Vergès, qui est le fondateur du Parti communiste réunionnais. Vous l'aurez donc compris, quand Michel Debré arrive à La Réunion, il n'est pas accueilli chaleureusement, mais il est quand même député et il a la charge de gérer cette question de la surpopulation. Ça, c'est la version officielle. La version officieuse, vous l'avez compris, c'est de battre le PCR. Et c'est là qu'intervient son idée de génie criminel. Question. Comment limiter la surpopulation d'une île, surpopulation qui dépasse largement celle de la métropole? Comment trouver un moyen d'équilibrer les choses finalement? C'est simple, il suffit de déporter des gens. Non, ce n'est pas une blague, nous sommes en 1962, je vous rappelle que la découverte des camps, c'est quand même assez récent, c'est frais dans les esprits de tout le monde, et on a cette idée de génie. On va proposer aux travailleurs de venir en France métropolitaine, certes, mais on va surtout aller beaucoup plus loin. On va se dire qu'il y a plein d'enfants malheureux, des orphelins qui mériteraient une vie meilleure en métropole. Amenons-les! Donc on va créer 2 organismes. On a le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer et le Comité national d'accueil et d'action pour les Réunionnais en mobilité. Ça sonne très Startup Nation tout ça, mais ça cache une réalité qui est monstrueuse. Des orphelins précaires, des travailleurs qui veulent bouger, il y en a, certes, mais ça ne suffit pas à régler le problème. Donc les organismes ne vont pas s'arrêter à eux. On se dit qu'on va peut-être pouvoir emmener d'autres enfants, qui ne sont pas orphelins. Entre 1962 et 1984, c'est 2150 enfants qui sont amenés sur le territoire français métropolitain et placés à la DAS. Et dans le lot, une très large partie n'est pas orpheline. En 1966, on a une grosse vague d'envoi d'enfants, on en a 200 qui sont envoyés dans la Creuse. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé l'affaire des enfants de la Creuse. Mais en réalité, cela concerne aussi d'autres départements où la population est moindre. On a par exemple le Tarn, on a le Gers, on a les Pyrénées-Orientales. Donc on va prendre des enfants de tout âge, ça va du nourrisson jusqu'à l'adolescent, et on va d'abord les placer dans des foyers sur l'île de la Réunion pour commencer le travail de séparation. Non, c'est pas un travail de séparation, je vous ai menti, c'est juste un travail de tri.
Parce que derrière, on va envoyer les nourrissons en famille adoptive et les enfants plus grands, ils seront placés en foyer. Et l'État français, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne s'embarrasse pas vraiment avec le consentement des parents. Au mieux, on a des parents qui comprennent un petit peu ce qui se passe et on va leur vendre une enfance merveilleuse pour leurs enfants, des vraies chances, une vraie opportunité pour eux, et donc ils vont envoyer leurs enfants en se disant qu'ils le font pour leur bien. Mais au pire, on a, et c'est le cas sur cette île qui est quand même précaire à ce moment-là, des parents qui sont illettrés, qui ne comprennent pas, et on leur fait signer des papiers de consentement sans même qu'ils comprennent. Et dans tous ces cas-là, que les parents comprennent ou pas, ils n'ont pas conscience qu'ils ne reverront pas leurs enfants. Ils ne les verront plus, et l'avenir qu'on leur promet est plus qu'incertain. Pendant des années, cet enlèvement de masse, parce qu'on peut parler d'enlèvement de masse, a été dénoncé par le PCR, mais c'est tout. C'est pas allé beaucoup plus loin que ça. Il faut attendre les années 2000 pour qu'on commence à parler de ce scandale d'État, parce que c'est ce que c'est, et que les enfants mineurs qui ont été enlevés, devenus majeurs, commencent à s'exprimer, à prendre la parole sur ce sujet. On a eu des plaintes qui ont été déposées pour trafic d'enfants. En 2014, on a une députée réunionnaise qui a dénoncé cette situation et qui a obtenu le vote de la responsabilité morale de l'État français. On évolue dans les mentalités et on va mettre en place des commissions d'enquête qui vont chercher les conséquences de ces déportations de masse des enfants sur leur évolution, leur avenir. Et on constate que les dommages qui ont été causés, ils sont considérables. Les témoignages des enfants déplacés pullulent sur Internet et on a de nombreux films qui ont été réalisés à ce sujet. Je vous en mets à l'écran si ça vous intéresse d'aller creuser le sujet parce que c'est vraiment un sujet lourd et il y a beaucoup de choses à dire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Les enfants racontent que si certains ont eu la chance de tomber dans des familles aimantes, ça n'a pas été le cas pour tous. Beaucoup ont subi des maltraitances quand ils sont arrivés sur le territoire métropolitain et une fois qu'ils ont été placés en foyer, en centre. On a des sévices corporels, on a de la brutalité, on a des insultes, on a un peu de tout. Je le précise, ce n'était pas le cas pour tous les foyers, il ne faut pas faire une généralité, il y a beaucoup de foyers qui se sont très bien occupés des enfants, mais on a aussi beaucoup de témoignages qui vont dans l'autre sens. Malheureusement, c'était un peu la loterie pour eux. Mais ce qui ressort, c'est que dans tous les cas, ces enfants, ils ont été déracinés, ils ont été privés de leur histoire, de leur culture, de leur famille qu'ils n'ont pas revue. On a changé leur nom de famille et on en a fait des pupilles de l'État, ce qui fait qu'ils n'étaient plus réunionnais, plus vraiment, mais pas non plus métropolitain. Alors pour la construction d'un enfant, vous vous doutez bien que c'est impossible. Beaucoup parlent d'échec scolaire qui a suivi, de précarité professionnelle, on a des troubles émotionnels, psychologiques, psychiatriques, on a eu des hospitalisations et on a des personnes qui ont mis fin à leur jour à cause de ça. Les psychiatres qui se sont penchés sur cette affaire des enfants de la Creuse parlent d'un vrai traumatisme infantile et un traumatisme de masse, parce qu'ils ont vécu une déportation de force. Et ce traumatisme que les enfants ont vécu, les familles restées sur place l'ont aussi vécu, d'une autre façon. Aujourd'hui, la France a reconnu sa responsabilité, on a des commémorations qui ont lieu et on a un travail de recherche sur les conséquences. Mais c'est surtout grâce à l'avancée des techniques de pédopsychiatrie qu'on se rend compte aujourd'hui des conséquences. Quand j'ai vu cette affaire, c'était obligé que je vous en parle. J'aurais pu chercher une affaire criminelle, mais là c'était trop gros. Dans mes vidéos, on est toujours choqué de voir des crimes atroces, des personnes qui s'en prennent à des autres, des enfants même, et on serait choqué si un individu enlevait un enfant. Je ne comprends pas comment on n'a pas été choqué que l'État, l'institution, enlève des milliers d'enfants et que personne ne dise rien. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette affaire, parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit très médiatisée, je pense qu'à La Réunion on la connaît, mais en dehors de ça, j'en avais jamais entendu parler. Peut-être que c'est le cas pour vous, peut-être que vous aviez des infos dessus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à compléter, c'est vraiment une vidéo pour vous faire découvrir cette affaire, et on peut en discuter ensemble si vous avez des témoignages, voilà. N'hésitez pas, c'est fait pour. C'est compliqué de juger l'histoire et ce qui a pu être fait parce qu'on n'était pas dans le même temps, mais j'avoue que j'arrive pas à comprendre comment on a pu avoir cette idée. Ce que ça m'évoque, c'est qu'on a eu une exploitation de la fragilité, de la précarité des gens qui voulaient offrir un avenir meilleur à leurs enfants, mais la conséquence, elle est terrible pour eux. On ne peut pas blâmer les parents, on peut blâmer l'État français quand même, Bref, c'est une vidéo peut-être un peu plus courte que d'habitude, un peu plus lourde que d'habitude,
Je vous laisse me dire en commentaire si ça vous a intéressé, s'il y a d'autres affaires que vous voulez que j'évoque, peut-être que vous avez d'autres affaires de ce style que je ne connais pas et je pourrais creuser. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour la prochaine vidéo, a priori, on repart sur du criminel classique, sauf si je ne trouve rien, on verra bien. D'ici là, portez-vous bien, et puis, salut!